Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du mercredi 11 décembre 2013. Et donc nous commençons tout de suite cette analyse avec l'euro-dollar qui confirme son accélération haussière, puisque malgré une configuration surachetée, que ce soit au niveau du RSI, du stochastique, même si le stochastique ressort un petit peu, qu'au niveau du MACD qui baisse alors que les cours continuent à monter, eh bien la dynamique est en train de dépasser le trend qui définissait donc la tendance de fond. On avait donc ce trend moyen-long terme avec cette cassure et puis ce rebond technique ici qui est en train de se transformer donc en retournement, puisque nous ne sommes plus très loin maintenant de cette zone des 1,38 pardon 1,3832 qui représente un retracement total de la tendance, et ce est devenu l'objectif depuis la cassure ici des 61,8%. Donc l'objectif est à portée, on est sur une dynamique très forte. Attention tout de même à la configuration surachetée ici, même si le stochastique ressort légèrement, il y a un risque de retournement qui sera matérialisé par une cassure ici de ce support oblique en vert, qui pourrait donc, suite auquel pourrait résulter un retour ici dans un premier temps sur 1,3745, voire même, alors on peut venir ici jusqu'à 1,3680 sans vraiment remettre la tendance en cause, mais par contre bon, du point de vue de la dynamique, elle serait totalement perdue, et après il faudrait voir un petit peu comment se passerait la réintégration à l'intérieur de ce trend. En attendant, donc la tendance est fortement haussière, on est quand même en configuration de surachat, on est très proche de cette bande de Bollinger supérieure, donc difficile d'entrer acheteur sur ces niveaux, et il vaut mieux attendre une phase de consolidation, même si la consolidation tarde à venir. On se dit toujours que quand on a loupé un train, il y en a un autre qui arrivera derrière, donc il vaut mieux attendre le prochain plutôt que d'essayer de prendre celui-là en marche et de tomber sur le quai. C'est une analogie que j'aime bien avoir, et qui permet d'éviter de prendre des situations ou des positions trop dangereuses. Donc là, une tendance haussière, l'objectif clairement ici se situe sur les précédentes zones de points hauts, qui se situent à 1,3832 ici, et lorsque ce niveau sera atteint, l'objectif le sera aussi. Alors on pourrait avoir une phase de consolidation qui interviendrait à l'approche de ces niveaux, mais pour l'instant la dynamique est forte et haussière. Sur le câble, nous confirmons la configuration qui avait été exposée hier, à savoir ici la sortie de ce trend d'évolution haussière. Donc phase de sortie, on est revenu ici sur le retracement des 23,6% de Fibonacci, on a tenté un dépassement ici qui s'est soldé par deux échecs successifs, on a marqué un petit double bottom ici, dont le deuxième bottom s'est fait dans la nuit, et puis finalement les cours se retournent, donc on est revenu ici chercher un support. À noter que la moyenne mobile 20 ici n'a pas du tout fait obstacle, donc on a ici une phase de consolidation qui confirme quelque part la sortie que je pressentais un petit peu, savoir sortie ici dans une évolution neutre. On attendait plutôt ici une résistance 64,42 à 1,6442, elle se situe plus 20 pips plus haut, mais dans l'esprit, on a bien une rupture de dynamique sur une évolution horizontale, et ce sera le cas tant que nous serons entre cette zone ici, ce retracement à 23,6, et cette zone ici de 2 points hauts. Une cassure de cette zone des 1,23,6 nous donnerait une consolidation, un signal de consolidation baissier, dont l'objectif se situerait à 1,6218, voire même ici cette zone des 1,6213 qui est une zone de résistance ou de support majeur, donc une zone d'objectif ici en cas de cassure baissière de cette zone des 1,6303. Et sur le dollar yen, là aussi, nous confirmons une sortie de dynamique par une évolution horizontale, puisque nous avons ici deux tops qui sont quasiment sur la même zone. Alors il s'agit d'une zone majeure, une zone de points hauts moyen-long terme, que les cours n'arrivent pas à franchir. Pour l'instant, on a quasiment la même évolution, avec un petit peu d'avance par rapport au câble. Donc cette sortie ici en dynamique, on est revenu tester une zone de points hauts, on ressort, et on oscille quasiment entre ce 23,6 et cette zone de points hauts. Pour l'instant, a priori, d'après ce que nous disent les indicateurs, on continuerait dans cette voie, puisque sur cette phase de baisse ici, on commence déjà à avoir dans cette configuration légèrement survendue des hésitations et donc un possible retournement du point de vue du MACD. On est venu aussi toucher la bande de Bollinger inférieure, donc
il semblerait que les cours ne soient pas enclins à venir casser ici cette zone des 101,87 qui correspond à la zone basse de l'évolution en range. Donc pour l'instant, c'est une stabilité annoncée. Donc tant que l'on reste dans cette zone, c'est évolution neutre. Et une cassure par contre des 101,86 ici, je vous ai dit 87 parce que c'est la résistance, mais le niveau de Fibonacci est à 86. Et bien l'objectif se situera sur le retracement à 38,2% qui nous donne 100,92 yens pour 1 dollar. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.